Pouet pouet. Du coup, comme elle est en hivernage entre guillemets un peu forcé, j'en profite pour mettre quelques accessoires, tu vois. Donc j'ai viré mes leviers, tout ça, changé mes poignées chauffantes, des Yam origine neuve. Je vais refaire ce petit pet tout dégueu sur mon silencieux. Repeindre les duritos, donc la maladie d'AMT quoi. Alors le plus gros changement ça va être la couleur, parce que je vais faire une nouvelle couleur. Donc, je vais faire la moto complète plus les jantes. Là faut que je les démonte et que j'aille les poncer pour les peindre. Donc, petit coup de propre partout. J'ai monté les feux Wish, le classique, mais ça sert beaucoup en interfile. Hop, du coup j'ai été acheter un petit shifter. Donc j'ai monté ça. On verra bien ce que ça donne. Apparemment pour les MT il est vraiment pas mal. C'est le IQ S1. Donc à voir. En plus je l'ai pris d'occasion, donc pas très cher. Le mec il a roulé 2 mois avec facture tout ça. Donc c'est cool. Ça j'ai été le sabler tu vois. Je vais me refaire ça en tout noir avec la prochaine couleur. Ça va claquer. Et ça c'est toute la dégueulasse. Je vais tout le refaire en noir, origine. Du coup, l'œillet c'est ça. Donc on vient le mettre directement sur le shifter et ça fait capteur lorsqu'il est basculé ou qu'il y a une force dessus, une tension. Donc soit sur la MT-07 on peut le mettre à la tige ici, de ce que j'ai vu, on le cale ici en fait. Comme ça, clac, il est plus sensible apparemment. Moi ce que je vais faire en fait, ce qu'on conseille plus, c'est de le mettre directement à la tête. Pas de la sortie de boîte mais enfin bon. Tu m'as compris, à la tête directement de la tige de sélection. Et apparemment c'est plus sensible et il y a une meilleure réactivité sans pour autant déconner. Parce qu'en fait ce modèle là il a tendance à sauter en gros. Il a vite tendance à être trop sensible. Attends parce que je trouve truc à l'arrache. Il a vite tendance à être beaucoup trop sensible. Et du coup ça veut dire que dès que tu as une petite bosse ou dès que tu fais un truc avec tes bottes un peu bizarre, et bah il va te mettre un point mort. Enfin pas un point mort mais l'injection va couper et ça va te mettre un petit à-coup vers l'avant parce que tu n'auras plus de gaz tout court. Donc voilà, moi je le mets là, après à tester, on verra bien par la suite. Donc en fait c'est assez simple à monter puisque c'est juste un pont que tu fais à tes bobines, enfin à tes antiparasites directement. Bon du coup, moi ça je vais le caler juste là, j'avais déjà prévu mon coup. La chauffasse électrique après, ça c'est vraiment dégueulasse parce qu'en fait j'ai une alarme, j'ai les poignées chauffantes. J'ai quoi d'autre? Non ça c'est pas en direct, enfin c'est une galère un peu, c'est un peu mal foutu mon truc là. Je verrai sur cette vidéo, comme c'est la première que je fais comme ça en parlant tout ça, s'il y a des bons retours. Je referai peut-être des vidéos en mécanique, comme j'en fais assez souvent. Donc là, hop, tout bête. Petite VTR de 5 pour la tige de sélection que je l'ai resserré comme un ouf hier. C'est super. C'est les couilles ça. Technique de schlag. Voilà. Donc les mecs, j'ai vu qu'ils les mettaient directement comme ça. Après tu le refais partir derrière, tu fais ton petit passage tranquille. Mais je trouve pas ça particulièrement propre. Hop, alors. Mon capteur. Alors comment je le fais partir? Hop, donc ça, 2 vis, tout bête. Hop, tac. C'est le bordel. Comme ça. Donc mon petit passage, ça pue la merde. C'est pas embuté, c'est merveilleux. Donc ça, je vais me faire passer ça comme ça, tranquille. Hop. Faut faire gaffe à ce que tu le passes pas avec le cache du cadre en fait. Donc le shifter, je le passe là, tac, derrière ma tige. Je le fais descendre. On suit, c'est propre. Ensuite, je le refais monter par ici. Je remets. Je dis que je le mets dedans. Hop, je remets. Pour faire de mécanique avec un casque, c'est pas le truc le plus facile que j'ai fait. Ouais, j'ai du jeu. Donc je pourrais bien le remonter comme ça.
parce que en fait les trois quarts des gens qui montent ce shifter là, donc avec le long fil et la tête ici, le problème c'est qu'ils font passer leur fil à l'intérieur, donc moi je trouve ça dégueu d'avoir un fil en fait si tu veux qui coupe comme ça là. Tu vois le fil qui pendouille et hop ça remonte là à l'intérieur. Que là tu vois avec des petits riselants, je vais mettre un riselant à la tête, un riselant en bas, hop, la tête cachée, ça fera propre. Donc niveau capteur, on est bon. Donc ça je le remonte, tac 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 tac. Donc ça se met directement au cul du boîtier, comme ça, hop, clac. Donc boîtier, hein, le IQ SE1. Donc en fait c'est un shifter universel qui peut se monter sur n'importe quelle moto. Juste quand tu le commandes, en fait il faut que tu précises le modèle, bah selon si c'est tout simplement un 4 cylindres, un bicylindre, et je crois que ça va jusqu'à 6 cylindres chez eux. Et après tu le règles via Bluetooth avec ton téléphone directement. Donc les anti-patates. Donc là voilà, en fait vous avez un pont pour chaque cylindre. Du coup voilà, hop, tac. Donc ça du coup tu as la masse avec une masse toute simple. Donc à ne pas mettre avec de l'alu. Par exemple là ça passe moins bien l'alu, fait moins bien passer le courant. Donc moi la masse je pense que je vais la prendre ici directement au cadre direct. Hop, on va faire dans le même ordre, on va faire cylindre gauche. Putain avec un casque c'est pas évident. Donc celle-ci c'était quoi, sous t'appuies, hop tu tires tout bête tu vois. Et c'est la de broche. Mais je dirais bien un petit truc du genre, pas trop près du moteur. Du genre comme ça. Donc voilà, là mon pont j'ai mis ma Decos sur la Decos d'antiparasite. En fait t'as l'arrivée d'origine et l'antiparasite tu vois. Là tu les disloques et tu fais juste un pont. En fait on peut pas se tromper parce qu'il y en a une de broche et une 4. Donc ça rentrera pas dans tous les cas. Donc là mon premier est tiré. Et je vais faire passer l'autre à l'intérieur. Comme ils disent les mecs c'est ouais, un quart d'heure, le montage il est franchement simple. Après moi la moto a été déjà démontée, je triche, mais bon, il est quand même assez intuitif. Et puis dans la notice, je sais pas regarder d'ailleurs, dans la notice c'est expliqué, ils expliquent assez bien et ils te mettent toutes les options possibles, donc c'est cool. Après le plus dur, enfin le plus pointilleux je dirais, c'est de faire tes réglages via l'application. Mais comme tu as le mode automatique, ça dépend si tu es vraiment pointilleux ou pas. Moi perso je suis pas pilote, donc je vais sûrement mettre les trucs de base et changer juste 2-3 petits trucs et basta quoi. Bon perso les vidéos comme ça je me demandais si ça allait être bizarre ou pas. Après je sais que bon déjà ça va attirer sûrement des gens qui sont extérieurs à la chaîne de base parce que c'est un tuto pour le shifter, mais d'habitude je fais pas de vidéo où je parle. Là déjà comme j'ai plus le permis, je vais pas vous faire des vidéos avec cette grosse merde là. Surtout mon style de vidéo. Et du coup je vais faire peut-être un peu de vidéo mécanique. Ça dépendra des retours et tout que j'ai, on verra bien. Mais ça me plaît bien. Après il faut sûrement faire un montage dynamique j'imagine. Mais ça niveau montage avec mon VMaker mon pote, j'ai essayé de faire des efforts quoi. J'ai l'impression de parler tout seul dans mon casque comme un con dans mon sous-sol. Bon c'est pas grave, on jugera pas. Bon allez, hop, la masse, après techniquement il est fini. Faut que je remette mes roues, du coup. Et il faut que je remette... mon médiorite. Et là normalement ma basse, elle va être terrible. Je pense que c'est un délire, le shifter ça doit vraiment changer, surtout quand tu as une conduite un peu sportive. Moi je vais me mettre à la piste, donc je pense que c'est un bon investissement. Après moi je l'ai payé 130 €. Et neuf il vaut 200, on le trouve à partir de 280 €. Donc ça reste correct pour un shifter qui est au niveau qualité milieu de gamme. Donc je vais pas cracher dessus à 130 €, surtout que là
comme je suis en train de refaire mes modifs sur ma moto, quand je vais la reprendre, ça va être génial quoi. Donc ça va être vraiment sympa. Filmer avec un casque, mec, t'as un torticolis à la fin, je te jure, ça fait un quart d'heure que je filme, j'ai un torticolis. Hop, the bee. Et là on peut remonter. Pour de bon. Hop là. Alors. Donc là, mon montage est presque fini. Hop, il est fini. Donc, je vais refaire un petit tour. Mon montage est parfait normalement. Bon, à part le câblage là, c'est pas de très bon exemple, faudrait que je le refasse, mais c'est surtout mes fils de batterie. Ça, c'est pas bien de mettre trop de trucs. Tu vois, là j'ai 3 fils qui arrivent sur le plus, donc ça, c'est vraiment pas bien. C'est pour ça que je vais devoir refaire mon câblage parce que j'avais pas ce qu'il fallait ici. Je vais ramener ce qu'il faut. Enfin bref. Du coup, moi, le boîtier, comme les 3 quarts des gens, ils le mettent là parce qu'on dirait que c'est vraiment fait pour, ça rentre pile poil. Donc en premier, j'ai mis mon capteur que je mets à la tête et pas là parce que tout le monde m'a dit de le mettre là. Tu le fais descendre avec des petits riselants ou ce que tu veux. Il y en a qui mettent même un point de colle, mais je trouve ça un peu con si tu veux l'enlever, tu vois. Je le refais monter derrière mon petit cache latéral qui passera par dessus, donc on verra vraiment rien. Voilà, pardon. Là le cache tu le verras pas. Ensuite t'as ta masse, donc moi la masse je l'ai mise là, le meilleur point je pense, le plus proche, parce que sinon là c'est l'alu et ça conduit moins bien l'électricité. Ensuite j'ai fait partir mon premier renvoi. Donc tu fais un pont, tu débranches ton antiparasite tout simplement. Et tu mets la 2 cosses dans la 2 cosses et la 4 dans la 4. Après tu renvoies de l'autre côté. Et de l'autre côté tout simplement c'est la même histoire. D'ailleurs on voit un petit peu mieux, je vais mettre mon flash. Voilà. Donc tu vois que en fait j'ai tout simplement fait un pont. J'ai débranché l'antiparasite, je l'ai branché sur le mien. Et avec mon retour je l'ai branché directement sur l'antiparasite. Il n'y a plus qu'à essayer. Sur les carénages de la MK, elle se détruit les cuisses mon pote. Pour les plus pointilleux, il faut un peu régler la sensibilité parce que là par exemple, j'ai voulu lever sur une petite bouche d'égout et quand il a capté ça, il s'est coupé.